Le journal du festival, réalisé par Baptiste Bozon, vous est présenté par Nafida Abdillah et Lucie Verdier. Bonsoir et bienvenue à Montsartou. Le festival du livre touche à sa fin. Les chapiteaux commencent peu à peu à être démontés. Retour sur cette 36e édition. Plus de 50 000 visiteurs sur le week-end selon les organisateurs. Le soleil a ramené du monde à Montsartou. Les commerçants le ressentent, les retombées économiques sont bonnes. Vous avez peut-être vu Guillaume Néry dans le clip Running de Beyoncé. Aujourd'hui, le célèbre apnéiste présente son nouveau livre, Nature aquatique. Mais où va la nourriture qui n'a pas été consommée pendant le festival ? Réponse avec Eulalie Mérel en fin de journal. Et vous l'avez forcément ressenti, il fait beau, il fait chaud, il a fait chaud tout ce week-end à Montsartou. Et ce temps n'est pas sans conséquence sur les retombées économiques du festival. Restaurateurs, glaciers, bouquinistes, tous affirment une nette augmentation de la clientèle. Aurélien Dufour, peut-on dire que beau temps rime avec argent ? En tout cas, cela rime avec monde au restaurant. C'est ce qu'affirme Eric, propriétaire du Macchiato. Beaucoup plus de monde, oui, je dirais à peu près 10 fois plus. J'exagère un peu, mais ça donne une idée. Les organisateurs aussi se réjouissent de la fréquentation. Plus de 50 000 personnes ont déambulé dans les allées du festival ce week-end et certains ont monopolisé les terrasses. Claire Baroni est responsable de la programmation du festival. Quand je passe, simplement, je vois que toutes les terrasses sont pleines et voilà, on est ravis aussi que ça puisse faire travailler tout le monde sur la ville. Avec plus de 30 degrés au thermomètre, la saison des glaciers se prolonge. Karim, à la tête des délices d'Auril. Là, c'est la plus grosse année depuis 10 ans. En octobre, par rapport à un week-end normal, on double le chiffre d'affaires. Pour les bouquinistes installés dans les allées, le soleil ravite aussi. Jean-Charles de la bouquinerie Art et Lettres de Toulon. Il y a toujours eu un jour de pluie à Montsartou, pratiquement tout le temps. L'année dernière, il y a eu presque un jour et demi, il y a eu des fois des gros déluges. C'était un peu frustrant, voilà, et on est content cette année. On a 3 belles journées de soleil et on espère qu'il y aura du monde. Les visiteurs auront l'occasion de trouver leur bonheur chez les 20 bouquinistes installés dans les rues de Montsartou. L'année dernière, 11% des livres en plus ont été vendus par rapport à 2021. Les organisateurs espèrent poursuivre cette bonne dynamique. Et d'ailleurs, Lucie, pour cette édition, quels sont les chiffres ? Eh bien, pour l'instant, ce que l'on sait, c'est que sur les 3 jours, il y a eu 300 bénévoles, 180 exposants et 300 auteurs. Pour ce qui est des retombées économiques de cette édition, le festival compte entre 700 000 et 800 000 euros. Le concept est tout nouveau, le bistrot des auteurs. Écrivains et lecteurs se sont rencontrés hier après-midi à la Cantina et se sont retrouvés aujourd'hui à partir de 15h au Café Terrasse. Le but, échanger de façon informelle sur des thématiques romanesques avec les premiers concernés, des échanges enrichissants facilités par le contexte d'Envel Ramalingom. Une salle, un café, une ambiance chaleureuse et surtout votre écrivain préféré assis à table face à vous. Adeline Dieudonné, auteur du roman Reste, y était hier. Cette atmosphère intimiste donnait l'occasion aux gens de prendre part à la conversation. Donc ça, c'était super agréable d'avoir des gens qui intervenaient, qui posaient des questions. Et donc finalement, on avait vraiment cette fluidité de parole avec le public. Donc ça, c'était très enthousiasmant. Un petit peu court. Un petit peu court, oui, puisque les auteurs sont 2 par tranche horaire et ne disposent que de 30 minutes pour échanger avec le public. On était toutes et tous un peu frustrés en sortant parce qu'on a eu le sentiment de la peine d'avoir le temps de rentrer justement dans ce dispositif qui était extrêmement intéressant, qu'il fallait déjà en sortir. Difficile de se quitter, tous aimeraient avoir le temps de vraiment rompre le pain et discuter un peu plus longuement. Laetitia, lectrice venue participer au bistrot des auteurs cet après-midi, l'admet. C'est vrai qu'un déjeuner, ce serait encore mieux. Mais la rapidité des rencontres n'enlève en rien à la qualité des échanges. Sabine Garrigue, auteure de Rien n'est su, enrichit sa réflexion grâce à ces rencontres. On perçoit des émotions dans les regards et ça nourrit et ça permet aussi de prolonger les questionnements. Le bistrot des auteurs est un succès qu'on espère retrouver à la prochaine édition. Et si vous souhaitez discuter autour d'une boisson chaude avec Raphaël Zamonishkov, l'auteur du roman La Maison Vénéneuse, c'est encore possible puisqu'il est arrivé à 17h au Café Terrasse pour vous rencontrer. Le Festival du livre de Montsartou, c'est une tribune pour des associations qui veulent se faire entendre. L'asso écologiste Nous voulons des coquelicots était sur place. Elle plaide pour l'interdiction des pesticides. Un reportage signé Nina Osmond. Depuis 2018, Nous voulons des coquelicots tient son stand de sensibilisation tout au long du festival devant l'espace citoyen. Nathan Gilles, président de l'association, est ravi de pouvoir défendre la cause environnementale au Festival du Livre. C'est une aubaine parce qu'on a vraiment énormément de visiteurs qui passent, qui ne nous connaissent pas forcément, donc ça nous permet de nous faire connaître et puis de diffuser aussi toute la sensibilisation, toute la documentation. Dans les rues Moissaises et entre les livres, les coquelicots organisent une déambulation théâtrale et musicale accompagnée par la fanfare de percussion Batucada. L'objectif,
sensibiliser le public aux conséquences environnementales des pesticides dans une bonne ambiance, un bon moyen d'attirer l'attention. On a la chance d'avoir un moment vraiment où on peut mettre en avant nos actions pendant le festival. Et le but, c'est de montrer un peu nos actions de manière festive et d'entraîner un peu du monde autour de nous. À la fin de la déambulation, Joël Labbé a pris la parole pour soutenir Nous voulons des coquelicots. Il est le sénateur à l'origine de la loi qui a interdit les pesticides en ville et dans les espaces publics. Christophe Alévèque, vous le connaissez pour son humour. Aujourd'hui, ce n'est pas le showman, mais l'auteur qu'on a rencontré. Il n'est pas en train de crier sur les politiques devant son pupitre. Cette fois, il dédicace son livre « L'enfant qui ne parle pas ». Et je me suis dit, merde, j'arrive à 60 balais, je vais écrire une histoire. Et donc, un jour, je suis allé voir un éditeur avec l'idée. Je me rappelle très bien, on a tout de suite signé, pof, un avaloir. Et là, je me suis dit, putain, mais je suis obligé de l'écrire. Je voulais raconter l'histoire d'un père de famille perclus de culpabilité. Donc là, il y a un peu de moi là-dedans. Donc j'ai inventé cette histoire de père de famille qui a une vie tout à fait normale, avec 2 enfants. Et puis, il arrive une tragédie et il se retrouve seul avec un de ses enfants. Donc, ils sont plus que 2. Et cet enfant a tombé dans le mutisme. Donc, ce père de famille se transforme en chevalier. Et sa mission, c'est de faire parler son fils. Propos recueillis par Nina Osmond et Christophe Alévèque et toujours en dédicace, et ce jusqu'à 18h à l'espace littéraire. Voir ces 2 filles aînées partir combattre aux côtés de Daesh en Libye, le film documentaire Les filles d'Olfa retrace la vie d'Olfa, cette mère tunisienne confrontée au départ de ses 2 filles pour le djihad. Le film réalisé par la cinéaste Kauter Benania est projeté à 17h30 au cinéma La Strada. Imaginez retenir votre respiration ne serait-ce qu'une minute. Eh bien, figurez-vous que l'apnéiste Guillaume Néry peut rester statique sous l'eau pendant près de 8 minutes. Présent sur le festival de Montsartou pour son dernier ouvrage, Gaspard Laniel en a profité pour comparer les performances du sportif à celles des visiteurs. Au festival du livre de Montsartou, on trouve de tous les niveaux en apnée. Alors chronométré, je pense pas l'avoir vraiment fait, mais maximum 30 secondes, je pense que c'est le bout du monde pour moi. C'est déjà très bien. Entre 30 secondes et 1 minute, ouais. J'étais petit. Hein. Bon, pareil, 40 secondes à peu près. Ouais, 40 secondes. Je sais pas maintenant, mais je pense que ça n'a pas beaucoup bougé. Ouais, 1 minute max, je pense. Des résultats qui ne dépassent pas la minute, un peu différents de ceux de Guillaume Néry, champion du monde d'apnée en 2015. Alors en apnée statique, je n'ai pas de mesures récentes, mais globalement, quand je suis à mon meilleur niveau, entre 7 et 8 minutes. Entre 7 et 8 minutes, le temps pour vous de vous faire à manger, de marcher jusqu'à votre arrêt de bus, bref, une éternité. Et pourtant, selon Guillaume Néry, avec un peu d'entraînement, il est très facile d'améliorer ses temps. En réalité, avec quelques petits exercices, seulement 30 minutes d'apprentissage, de conseils, d'apnées successives, à peu près tout le monde est capable de tenir 2 minutes. Bon, si vous n'êtes toujours pas motivé par la pratique de l'apnée, vous pouvez toujours vous procurer le nouveau livre de Guillaume Néry, La nature aquatique. Et si jamais nos auditeurs veulent s'améliorer en apnée, sachez que Guillaume Néry a ouvert son école de plongée à Villefranche-sur-Mer. Le festival, c'est aussi des livres anciens et d'occasion. Les bouquinistes exposent leurs livres d'époque et les collectionneurs viennent y chercher leurs pépites. Flavie Veillas. En chinant près des livres jaunâtres et un peu abîmés, on croise René. Collectionneur de livres sur l'époque napoléonienne, c'est un adepte des livres sur l'histoire, des livres uniques. Pour les choisir, il y va au coup de cœur et il sait ce qu'il veut. Je recherche tout ce qui est sur l'Empire et puis les livres, certains livres qui sont un petit peu particuliers, voilà. C'est quoi pour vous un livre particulier ? C'est un livre qui est un vrai livre de collection, un beau livre, un livre de collection, et puis qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est la pièce qui me manque aussi, bien entendu. Sa pépite, René la trouvera peut-être chez Serge Lefebvre, libraire depuis 33 ans. Le passionné a établi son répertoire de 18 000 livres à partir de sa collection personnelle. L'homme est devenu un expert dans son domaine. Moi j'ai des livres anciens du XVIIIe siècle. J'ai 2 livres qui datent de 1652 qui ont été écrits par 2 ecclésiastiques astronomes et qui ont fait des études sur la Lune. Et c'est eux qui ont baptisé tous les noms, mer de la tranquillité, etc. sur la Lune. Et dans ce livre, il y a la première carte de la Lune avec les noms. Et voilà, et ça c'est rarissime. Et bon, c'est une pièce de musée, hein.
Et à côté de ces pièces d'exception qui ont une certaine valeur pécuniaire, vous pouvez aussi trouver un tas de livres entre 2 et 5 euros. Il n'y a pas que les livres anciens qui attirent les festivaliers, la presse du siècle dernier fait aussi son effet. S'il est facile de s'informer sur l'actualité dans les allées du festival grâce aux stands de France Bleu et Nice Matin, on trouve aussi des centaines de unes d'anciens journaux. Audrey de Quina. Un papier au coloris caramel, une illustration de soldats, un gros titre et une date, 1914, début de la Première Guerre mondiale. Voilà le genre de trouvailles visibles au stand des journaux anciens, et pour le libraire Xavier Dufay qui s'en occupe, on réalise vite que l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Quand on voit les pages de titres, les grands titres de la presse d'il y a 100 ans, c'est les mêmes que de nos jours. Ça pourrait être la guerre en machin, les attentats trucs. En tout cas, c'est une leçon qu'on tire de la presse, c'est que l'histoire ne bouge pas. C'est l'histoire des sciences, l'histoire de la géographie, l'histoire de la littérature, l'histoire de l'histoire. Ça sert à comprendre comment les œuvres modifient leur conception des choses, mais les choses elles-mêmes, c'est les mêmes. Simplement, on n'en parle pas pareil. C'est faire vieillir les choses, c'est comme le vin. Le libraire rachète ses journaux à des familles de collectionneurs pour les proposer au public. Et pour lui, comme pour ses clients du festival, une émotion ressort. Souvent de l'admiration. L'admiration pour le savoir-faire des artisans de l'époque, des historiens de l'époque, des écrivains de l'époque, et la joie que ça puisse être conservé. Et puis tout ce qui est papier, c'est assez miraculeux quand ça survit, parce que c'est fragile. Ça craint l'eau, ça craint l'incendie. Pour toucher à ces petits bouts d'histoire avec un grand H, Xavier Dufay et ses journaux vous attendent à côté de l'espace B et du poste de secours. Vous connaissez forcément ce bruit. La 2 chevaux, c'est l'icône de l'automobile française. Elle n'a pas pris une ride malgré ses 75 ans, elle est présente dans les allées du festival. Une manière de rendre hommage à cette voiture mythique, Faustine Bassac. Ce n'est pas un hasard si le festival de Mouansartou a choisi la 2 chevaux pour transporter les invités jusqu'à leur hôtel. La conversation a l'air de plutôt bien passer. Depuis 3 jours, Jean-François Bormida a accueilli des dizaines d'auteurs, de poètes et de dessinateurs dans sa voiture. On peut engager la conversation, on peut discuter et aborder tous les sujets. Pour Jean-Luc Desglin, dessinateur BD arrivé en 2 chevaux au festival, c'est tous les souvenirs d'une France que l'on retrouve à travers cette voiture. Ça représente la France, une époque où on faisait des jolies voitures très confortables et voilà, on faisait attention à l'esthétique. Les curieux sont aussi venus se remémorer leurs plus beaux souvenirs de jeunesse, comme Chantal, 68 ans. Début des années 60, mon papa a retapé une 2 chevaux de A à Z avec son frère. Et une fois, on a fait un essai et il y a une portière qui s'est ouverte. Jean-François, lui aussi, se souvient de moments assez périlleux. Le plus beau souvenir que j'ai, c'est que dans les virages, c'est ce genre de voiture, on se demande si on va atterrir à droite ou à gauche. Ça bouge beaucoup. Et on est arrivé quand on était jeune de se retrouver des fois dans une situation un peu limite. Un ronronnement et une courbure reconnaissable entre mille qui n'en finit pas d'émerveiller les fans de voitures. Chaque année, le 2 chevaux club Côte d'Azur organise la Route d'Or, une manière de découvrir les plus beaux paysages de la région à bord de la fabuleuse voiture. Se nourrir au festival pour pas cher, oui, mais toujours avec des produits de qualité. Sandwich, pâtisserie, toutes les denrées que vous avez pu acheter aux buvettes ont été produites par les boulangers et restaurateurs locaux. Au total, plus de 3500 plats salés et 2000 desserts ont été préparés pour les 3 jours. Avec tout ça, il y a forcément des restes. Mais où vont-ils ? Christelle Gimard vous l'explique au micro de la Limérelle. On ne jette rien. Donc tout ce qui est sucré, généralement, ça part. Pour tout ce qui est du salé, le vendredi soir, il y a la maraude de l'association Une soupe, un sourire sur Mouansartou. On leur donne leur reste. Le samedi soir, généralement, on a moins de restes et dans ces cas-là, on en profite pour donner au personnel qui travaille la nuit. Et le dimanche soir, on récupère tout pour le CCAS de Mouansartou. On ne jette rien. Et le pain dur, on le garde pour les poules. Et il n'y a pas que le pain qui est recyclé, les déchets le sont aussi avec l'ensemble des supports papier issus de forêts gérées équitablement, l'augmentation des rotations des camions de collecte ou encore l'hébergement à proximité des auteurs. C'est la fin de ce journal, merci pour votre écoute. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et à l'année prochaine.